Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment utiliser les Style Components. Alors les Style Components, ça va être une nouvelle façon de créer nos composants. Ça va nous permettre d'éviter le style sheet.create et j'aime pas trop cette syntaxe, j'aime pas trop comment ça se fait. Je préfère utiliser Style Components et je vais vous demander de l'utiliser dans tous vos projets. Style Components, ça vous permet de créer des composants avec le style déjà intégré dedans. Il y a beaucoup d'avantages à ça, on en parlera, mais je vais vous montrer un petit exemple pour que vous puissiez voir la syntaxe. Alors déjà, il va falloir installer ce petit package qui s'appelle Style Components et je vais vous montrer comment créer notre premier composant. On va faire un truc tout simple, un petit carré rouge, const square, ok, et je vais lui dire styled, point, et là view. En gros, styled contient plusieurs méthodes qui vont nous permettre de créer presque tous les composants de React Native. Il y a style.view, style.textInput, style.touchable opacity. On peut tout créer avec style component. Là, je mets une backquote et le style rentre dedans. Et là, je vais juste lui dire width 100%, 8, 100%, background color, red. Alors là, vous avez peut-être remarqué quelque chose. Comparé à stylesheet.create, vous avez la même orthographe qu'en CSS. Et en gros, Style Component peut s'utiliser sur React Native et sur React, et vous avez la quasi-totalité des choses qui fonctionnent pareil. Donc ça vous permet de passer d'un langage à l'autre, d'un langage web à langage native, sans être dépaysé. C'est pour ça que je l'utilise, et ça permet vraiment d'aller à gauche, à droite, et de toujours avoir ses repères. Pour la coloration syntaxique, vous ne devez pas l'avoir normalement. Il faut installer cette petite extension VS Code. Ok, je vous enverrai le lien, ne vous en faites pas. Mais il faut installer cette petite extension. On retourne à notre composant. Et là, on va voir que j'ai bien mon petit carré rouge. Et j'ai mis 100% au lieu de 100 pixels, ce qui est terrible. Voilà. J'ai un petit carré rouge. Et comme vous avez pu le voir, Style Component, ça nous permet d'avoir une belle syntaxe, mais ça nous permet aussi d'autres choses. Ça va nous permettre de bien s'intégrer à l'écosystème React Native parce qu'on va pouvoir dynamiser ce composant. On va pouvoir lui envoyer des props, et ces props, on va pouvoir les récupérer et lui appliquer ici. Donc je vais pouvoir lui dire, ok, je veux une taille perso sur ce composant. C'est pas 100 pixels, je peux faire ce que je veux. Par exemple, là, je vais lui dire size est égal 200. Et là, je vais lui dire, hop, hop, hop. Alors, la syntaxe, il va falloir l'apprendre. Vous allez en manger, mais vous allez voir que c'est pas... Hop là. C'était pas bien compliqué. En gros, là, vu qu'on est dans une template string, vous verrez ce qu'est une template string dans ma série de vidéos sur ES6. Vu que vous avez une template string ici, vous allez pouvoir mettre une fonction qui est injectée par style component, et cette fonction en gros va juste renvoyer la props. Ça, ce que ça fait, c'est je prends la props et je prends les props et je renvoie prop size. Et là, normalement, si j'ai pas fait n'importe quoi, là vous voyez que ça marche pour la width, et je peux faire pareil pour la 8. Voilà. Alors là, si j'enlève ça, est-ce que ça fonctionne? Excusez-moi, parce que j'ai mis ça en réflexe. Oui, ça marche. On n'a même pas besoin de mettre tout compter. Voilà, bon, c'est mieux de mettre pixel parce qu'il met une petite erreur ici. Donc là, c'est vraiment, je peux mettre une variable et rajouter un petit px derrière, et on est bon. Alors pour ça, c'est peut-être un petit peu... ouais, c'est pas le meilleur exemple peut-être. On va aussi faire la même chose pour la couleur. Et là, je vais lui dire, color est égal green. Et je vais faire pareil, mon petit dollar, accolade, props.color. Voilà. Donc là, j'ai pas besoin de faire d'ajout, c'est peut-être plus simple à comprendre, mais
Voilà, vous voyez que c'est assez dynamique et je peux faire vraiment ce que je veux avec, et ça vous permet même de créer votre propre bibliothèque de composants. Parce que là, je le fais moi avec des carrés, mais vous pouvez faire des textes auxquels vous pouvez envoyer des props et créer votre propre bibliothèque de texte et avoir quelque chose de propre, carré, avec des composants. C'est-à-dire, ça rentre vraiment bien dans l'écosystème de React, c'est ce que j'essaie de vous faire comprendre. Vous pouvez avoir un composant qui est réutilisable avec des propriétés différentes, comme ce que je vous ai montré pour d'autres choses, mais comment dire, mais là, c'est appliqué à Style Component. En gros, on peut créer des composants comme ça lambda, réutilisables et personnalisables facilement. Est-ce qu'il y a d'autres choses à vous montrer? Alors, Style Component peut faire pas mal de choses, mais je pense que pour le moment, c'est bon et je vais vous demander de les utiliser dans tous les projets qu'on fera. Voilà. Donc, s'il y a des questions, bien sûr, n'hésitez pas et on se retrouve dans la prochaine vidéo.